Damien Maxence, fabricant de sonnailles. C'est la 6e génération de la fabrication de sonnailles par rapport à mes prédécesseurs. Donc dans les grands noms, il y a eu monsieur Servel père qui a été la 3e génération. Ensuite Servel fils, Alain Servel. Puis mon cousin Laurent Caviron et moi qui en suis la 6e génération. Donc notre métier il consiste à faire une sonnaille, c'est-à-dire on prend une cloche, on prend un collier, et que ce soit des colliers bois, des colliers cuir, pour des chevaux, pour des chiens, pour des chèvres, pour des brebis, pour des vaches. Le terme de sonnaille, c'est quelque chose qui est prêt à être posé sur une bête. Donc on va parler nous en Camargue pour des simbeu, on va faire pour des brebis, et c'est cet ensemble de cloches qui fait le terme de sonnaille. Alors pour réaliser les colliers en lyre, les colliers de Provence, on va utiliser le bois de cytise qui est celui-ci et le bois de micro-collier qui est celui-ci. Donc pour procéder au pliage, on va en forêt couper les arbres directement. Une fois que les planches sont faites, on va le tremper dans un bassin d'eau bouillante et on va faire ce qu'on appelle la mise en forme, c'est-à-dire que le collier va être cintré à la main, attaché au fil de fer pour qu'il y ait un temps de séchage après derrière. Alors pour les cloches de vache, ici en Camargue, ce qu'on aime bien, c'est avoir une multitude de sonnailles, de sons différents, pour savoir quel simbeu est lequel. Donc il y a les simbeu de pays, les simbeu de piste, mais c'est bien de donner une identité sonore au simbeu. Donc quand on entend cette cloche, on sait que c'est un tel qui est là-bas, et celle-là, c'est un tel qui est là-bas. Voilà, ben là vous êtes sur le couloir de contention, et c'est là où on met les cloches sur les simbeu, qu'on les change, qu'on les remet. On a ce système de couloir où on peut attacher les taureaux, et on leur met les cloches. On trace notre trou pour le perçage, on va faire un premier ponçage grossier, on va faire un second ponçage, donc on a ces deux essences de bois. Le premier, le cytise, qui est l'essence la plus recherchée par les bergers, c'est-à-dire que c'est un bois très dur qui résiste longtemps aux intempéries, qui va avoir une durée de vie assez longue. Il a cette décoration naturelle qui est l'aubier du collier. Et puis, par contre, il est plus capricieux pour être plié. On va compter 50% de perte pour le pliage. Le micro-collier, le bois de Provence, on est dans l'ordre de 80 à 90% de réussite. Par contre, il est un peu plus malléable avec le temps. Il va avoir tendance à se resserrer, les ailes vont avoir tendance à tomber. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais légèrement plus épais pour compenser la différence entre les deux colliers. La passion des cloches fait que j'en achète. Ça me plaît. Donc, après, elle change souvent sur les simbeu. Ben, on en change un peu. On en met des petites, on en met des grosses, voilà, comme ça s'appelle le son des cloches, eh bien, on travaille beaucoup là-dessus, quoi. Et chaque son, eh bien, il y a beaucoup de sons différents, hein. Si on les prend une par une, ben, celles qui marchent, voilà, les plus grosses, elles le sonnent un peu plus, les plus petites, mais voilà, les sons sont différents. C'est ce qu'on met des fois, qu'on met toutes les années en principe sur les vaches, voilà. Voilà un petit redon qu'on avait gagné à une course. Voilà pourquoi le redon, je vous dis qu'après, pour des taureaux, ça fait pas. Je pense que le redon, il est fait pour les brebis. Il a mis un nouveau cuir là-dessus. Donc malheureusement, bon, mais voilà, c'est obligé à changer le collier, quoi. En gros, on va y monter dessus un cuir, donc le cuir à eau, ce qu'on dit, la conjuste, en termes vraiment précis. Donc c'est des lamelles de cuir qui sont collées et clouées avec des pointes de semence. Ce sont des pointes qui vont se riveter. Donc le cuir va se jouer en différentes fonctions. On va le mettre de plus en plus épais et de plus en plus de couches par rapport à la cloche qu'il y a dessous. Plus la cloche elle est grosse, plus elle va être lourde. Donc ensuite, notre collier qui a été percé, on y passe notre cuir à l'intérieur et les fameuses clavettes. Donc ce sont des clavettes en buis. Donc c'est un bois très dur, mais qui est en même temps qui est cassant à cette partie ici. C'est-à-dire que le moment où la bête va se bloquer, va se coincer, quand elle va se débattre, c'est cette clavette qui va venir casser ici. Et la bête va pouvoir se libérer, sortir. Donc la sonnaille sera par terre et la bête va pouvoir partir.
Cette clavette s'appelle aussi la patience du berger. Les bergers partaient garder, donc ils avaient leur biasse autour en bandoulière. Donc à l'intérieur, ils menaient un petit peu de quoi réparer, et puis ils menaient ces fameux morceaux de buis qui sculptaient au couteau et qui façonnaient les clavettes. Une clavette droite, une clavette gauche, pour donner le sens, et la clavette va venir ici avec cet arrondi vers l'arrière, donc la tête vient ici, pour que quand la végétation va venir s'accrocher, elle part vers l'arrière et elle vient moins bloquer la sonnerie. Donc pour mettre ces fameuses clavettes, donc on passe la clavette, la première, dans le trou de la conjusque, qui est la queue d'hirondelle, et ensuite ça va être l'élasticité du collier qui va nous permettre de mettre la deuxième clavette. Donc la brebis est mise sur les fesses, c'est là qu'elle bouge le moins. On va y passer la tête à l'intérieur. Et c'est ici, on passe la pointe de la clavette, et c'est celle-là qui vient se fermer et qui vient nous donner la sonnaille terminée. On a une sonnaille à peu près 15% du troupeau. Les bêtes sélectionnées sont les meneuses. Et on les repère parce que quand on appelle le troupeau, c'est les premières à venir. Donc voilà, c'est les premières au râtelier, c'est les premières à l'abreuvoir, donc c'est les dominantes. Et il y a toujours celles qui sont devant et celles qui sont derrière. On ensounaille les deux types, comme ça, quand on voit arriver le troupeau. Si les cloches sont derrière, les cloches des fermeuses, on va dire, c'est que tout le monde est passé, c'est bon. Puisque tous les pâturages sont autour de la maison, et ça nous permet de savoir si le troupeau est tranquille. Donc c'est un outil aussi de surveillance, on va dire, au niveau tranquillité du troupeau. Après, il y a plusieurs types de cloches pour plusieurs types de vaches. Les meneuses vont avoir plus des cloches aiguës. Les cloches sont à la fois pour le travail, puisque donc ça nous permet de surveiller un peu le troupeau. Avec des cloches, c'est un troupeau vivant, quoi. Voilà, ça sera plus un troupeau sans cloche est un troupeau triste. Alors pour la partie pour mettre le battant, donc le battant comme on disait c'est un tibia de taureau sauvage, donc c'est ce qui va donner cette durcicité et qui va donner l'impact dans la cloche. Pour le montage il suffit de fendre le cuir et on va faire un nœud coulant dans ce qu'on appelle à l'intérieur la bélière, c'est l'anneau qui se trouve au fond de la cloche. Donc on fait un nœud coulant tout simple à l'intérieur. On va passer notre os dans le cuir parce qu'on va y mettre une bûche en bois qui va venir bloquer mon cuir à l'intérieur. Donc ce bois c'est du Pincembro, c'est un bois qui a la particularité d'être à mémoire de forme, c'est-à-dire que je le façonne en sifflet parce que l'intérieur de mon os est conique, et ce morceau de bois va prendre la forme de l'os quand il va être frappé à l'intérieur. Ensuite il ne nous reste plus qu'à rabattre le cuir, le bloquer à l'aide de deux pointes, et puis on coupe l'excédent de cuir. Donc en Provence, on va tourner autour de 4 types de cloches. Donc le redon, qu'on appelle le redon, va être le symbole de la transhumance. C'est ce qui va vous marquer le rythme pendant le déplacement. Donc on va mettre des gros redons pour la transhumance et on va mettre des redons plus petits pour le laisser le reste du temps. Donc ça sera des gros redons pour des boucs du Rove ou pour ce qu'on appelle des floucas, ce sont des béliers qui ont été castrés. Des floucas. Des floucas, c'était les gros moutons là où.
Et ensuite, les redons plus petits donc, vont rester sur des floucas le reste de l'année, ou des encore plus petits pour des brebis ou des floucades féminines de floucas. Donc le deuxième cloche qui est toujours à l'avant du troupeau, c'est la pique. Donc cette pique, c'est bête meneuse. Complètement à l'opposé, nous avons les platelles. Donc platelles, forme rectangulaire, plate sur les ailes. Donc le nom est venu de ce terme-là. C'est un son cristallin qui est le seul son qui va vous percer le brouillard. Et grosse platelle pour les ânes, avec un collier en lyre pour les ânes. Et enfin la dernière sonnaille, donc c'est le clavelas. Donc le clavelas, on va l'utiliser sous deux formes différentes. Les petits clavelas, c'est pour l'agnelage, pour les bessonnières, donc les bessons qui sont les jumeaux. Donc la bessonnière, c'est la brebis qui fait deux agneaux. Donc pourquoi on met des sonnailles aux bessonnières? C'est l'agneau, quand il naît, il va donner une identité sonore à sa mère. C'est-à-dire que quand vous allez lâcher les agneaux de la bergerie, les agneaux vont jouer entre eux et il va se mettre une hiérarchie qui va s'installer. Quand l'agneau petit va se faire bousculer, forcément le réflexe, ça va aller d'être à la mère. Et au plus il va aller à la mère, au plus il va téter. Et comme il a moins besoin de bêler, il va rattraper ses frères et sœurs et il va grandir plus vite. Et ensuite le clavelas, on va mettre des gros clavelas pour la montagne. Donc ça sera un milieu de troupeau. Et c'est le son de montagne avec des clavelas à peu près entre 12 et 15 cm de hauteur. Alors la particularité de ce métier, c'est qu'on dit que c'est un métier orphelin. Parce que on est reconnu au registre du commerce, donc, et on existe sous différentes formes de métiers, mais on ne peut pas nous attribuer un métier. Donc c'est-à-dire qu'on travaille le cuir, donc on est dans la borellerie, on travaille l'os pour faire les battants, donc on est dans la boucherie, on travaille le fer parce qu'on fait des contremarques pour contremarquer les brebis, c'est-à-dire qu'on est aussi dans la ferronnerie. Puis on travaille le bois, donc on fait aussi de la menuiserie. Et puis enfin on fait le commerce pour tout ce qui est la vente. Donc tous ces métiers, on ne peut pas être attribué ni à l'un ni à l'autre. Donc on est au commerce et on fait un petit peu tout ça. Fabrication de colliers, c'est-à-dire que en vente du neuf et en réparation, donc il y a énormément de réparations. Je tourne entre 2000 et 2500 colliers par an. Donc on est 3 en fabricant de sonnailles, situés sur la zone de PACA. C'est-à-dire que mes premières foires ici vont tourner à Arles, Saint-Martin-de-Crau, et après en montant sur les Alpes, donc les grosses foires comme Barcelonnette, Saint-André-les-Alpes, et donc ça me permet de retrouver les clients qui sont là-haut, qui ne redescendent pas tout le temps ici, moi, sur l'atelier. Donc je récupère des réparations, ils reprennent du neuf, on reprend contact. Donc c'est vrai que c'est cette partie-là du métier qui est un petit peu intéressante, où c'est pas vraiment de la clientèle, c'est vraiment, on a un peu plus un lien d'amitié, on parle un petit peu, ils font un métier passion où ils comptent pas trop leurs heures, je fais de mon côté un métier passion, c'est vrai, où on compte pas trop les heures, et c'est plus un lien qui est entre le client et le fabricant de sonnailles.